Ok, vous devriez m'entendre. Alors, je suis dégoûté parce que je viens de complètement finir la vidéo. Je l'ai exportée et évidemment, il n'y avait pas d'audio. Mon micro avait plus de batterie. Heureusement, j'en ai deux. Donc celui-là, là, je fais attention. La petite lumière verte, c'est parti. On va vite fait refaire cette vidéo. Relou parce qu'elle était giga longue. J'avais filmé pendant 15 minutes. Donc on va faire beaucoup plus rapide. Tant pis pour vous. Passez la vie. Pas de chance. Donc normalement, déjà, je vais mettre les objectifs d'hier. Et demain, j'aurai enfin fini cette landing page et j'aurai enfin publié mon premier TikTok. Et peut-être grâce à ça, avoir mon premier visiteur sur le site. Je vais, dans chacune des vidéos, présenter les objectifs que je m'étais donné la veille et ensuite, du coup, être accountable face à cela et vous dire ce que j'ai fait. Donc, la landing page, elle est presque finie. En fait, elle est finie, elle n'a pas été mise en production. Donc, en soi, la tâche n'est pas encore finie, mais ce sera fait après la vidéo, donc ce sera fait aujourd'hui. Donc, ça, c'est good. Par contre, niveau marketing, je vais publier 2 TikTok, j'en ai publié 0. Donc, pour certaines raisons, notamment parce qu'en fait, j'ai dû créer un compte Google à part pour faire le TikTok organique. J'avais déjà fait le compte publicitaire, mais en fait, tu peux faire un compte publicitaire avec un Gmail et faire un compte TikTok organique avec un autre Gmail. Et je voulais pas que le compte publicitaire soit lié. Donc, j'ai créé un compte Gmail dédié. De manière générale, c'est assez bien, je vous le conseille, d'avoir un compte Gmail par projet. Petit aparté, déjà un petit truc que j'aimerais noter, je me suis fait un logo grâce à une IA pour le site. Le logo, on va le mettre maintenant. Je vous jure, c'est giga chiant de refaire une vidéo que tu as déjà faite parce que vraiment, c'est beaucoup moins naturel d'essayer de se rappeler de ce dont tu as parlé et d'en reparler plutôt que quand ça vient naturellement. Mais j'aimerais parler d'un sujet, c'est les choses inutiles, pas si inutiles que ça, qui en tout cas ne sont pas prioritaires, mais en fait ont quand même un impact indirectement. Notamment, par exemple, un logo, c'est vraiment un symptôme de ça. C'est un truc qui ne sert à rien. Vous n'avez vraiment pas du tout besoin de logo pour lancer un projet. J'ai eu plein d'exemples de marchés où des projets ont marché et ils n'avaient pas encore de logo. Ils n'avaient même pas de nom. J'ai un exemple de ça en tête. Donc, on peut se dire, il n'y a aucun intérêt d'investir du temps pour un logo au tout début d'un projet, sauf si tu es une grande startup ambitieuse et tu vas attaquer le marché avec un truc déjà très pro, mais c'est pas le cas de la plupart des gens. Eh bien, l'intérêt que ça, c'est que personnellement, si vous avez un côté artistique, vous avez besoin que les choses aient de la beauté au sens métaphorique, hein, que ça matche pour vous, faire un logo, je me suis rendu compte que ça m'a donné tout de suite de l'énergie parce que ça concrétise l'idée d'un projet. Là, de voir un petit logo dans ma favicon, la navbar de mon site, ben ça, c'est très sympa. Deuxième chose, j'ai appris un insight vraiment, je trouve, intéressant. Ça remet en question quelque chose, une croyance que j'avais, donc je vais la partager avec vous. Je me suis toujours dit que plus on était capable de diminuer la friction, mieux c'était. Et c'est toujours vrai dans la plupart des cas. Sauf que j'ai vu le insight qui sort d'une transcription d'un podcast d'un des fondateurs d'une appli consumer bien B2C, qui a expliqué en fait tout simplement que rajouter de la friction lors de l'onboarding pouvait augmenter le taux de conversion si c'était fait intelligemment. Que paraître contre-intuitif parce qu'au moment où les gens s'inscrivent, en général, ils accordent encore aucune valeur à ton outil. Donc, ils peuvent très bien ne pas avoir envie de faire le moindre effort et se casser. Et ça peut être vrai. Mais en fait, c'est une bonne chose parce que mettre quelques questions intelligentes, fun, lors de l'onboarding, ça trie les gens qui ont vraiment la flemme de cliquer de boutons. Et à l'inverse, les potentiels clients, les leads sérieux, ça les engage en fait dans l'appli puisqu'ils font de l'effort, ils sont proactifs pour s'inscrire. Pas trop, je tout donné dans les 15 minutes avant. Donc apparemment, si une appli B2C, bien B2C TikTok, bien consumer, voit son taux de conversion avec des gens qui ont un temps d'attention plus petit qu'un poisson rouge, littéralement d'ailleurs. Si ça marche pour du B2C, je me dis que ça devrait marcher aussi pour du B2B. Ça va un peu dans le sens opposé du login-less d'ailleurs. Je pense que pour certains trucs B2C bien tools, ça peut être utile pour se démarquer de la concurrence, si la concurrence n'a pas testé du login-less. Mais peut-être qu'en tout cas, ce sera testé. Je vais tester et je vous dirai. Mais en tout cas, c'est intéressant. Ça a vraiment remis en cause une croyance que j'avais. Et ça, c'est le genre de choses que j'adore.
quand une nouvelle information vient contredire une interprétation d'informations précédentes. Maintenant, je vais parler de ce que je vais faire demain, très rapidement. Demain, puisque la landing page devrait être finie, je veux publier 3 TikTok. Donc j'en ai fait un et je veux faire les 2 autres avec un POC, voire un MVP fini de mon appli. Et ça, ce serait vraiment cool. Voilà. Sachant que j'ai un autre SaaS que j'ai laissé sur le côté qui permet de faire des sous-titres automatisés, j'aimerais le recréer, créer une petite API privée et pouvoir l'utiliser pour ajouter des sous-titres dans ce SaaS-là que je suis en train de faire. Et là, ce serait vraiment cool. Allez, des bisous les petits potes, on se voit demain et dans un mois.